Hello et bienvenue dans cette nouvelle séance. Je suis Oran, professeure de yoga, et dans la séance d'aujourd'hui, je vous invite à un renforcement du centre. On va démarrer la séance par venir connecter un peu à son ventre, à ce centre. Pour cette respiration, je t'invite à t'installer de manière confortable. Si tu as besoin d'être sur une chaise, n'hésite pas. L'idée, c'est que tu puisses venir travailler ton ventre en même temps que tu respires. Une fois que tu es dans ta position confortable, amène tes mains sur le ventre. Et sur l'inspiration, laisse tout ton corps se relâcher. Sur l'expiration, viens engager le périnée, faire comme si tu voulais le remonter, puis chasse l'air en rentrant le nombril vers la colonne. À l'inspiration, relâche. À l'expiration, engage à nouveau, le périnée remonte, le nombril vient se plaquer vers la colonne. Si ta respiration est un peu bruyante, c'est normal. Et à ton rythme. Si tu veux aller un peu plus loin, une fois que tu as engagé ton centre, que tu as fini d'expirer, sur l'inspiration, essaye de garder l'engagement et de venir respirer avec les côtes et d'avoir tes côtes qui viennent s'écarter sur le côté en même temps que ton centre est bien fort, bien stable. Et une fois l'inspire faite, continue en expirant et en rentrant ton centre. Essaye d'avoir le moins de tension possible dans le haut du corps. Dernière fois. Et relâche. Prends une longue inspire. Et expire, soupire. Ok. On va enchaîner en passant dans le 4 pattes. Donc pour le 4 pattes, comme d'habitude, on cherche à garder les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Une fois ici, à nouveau, viens engager ton périnée, plaque ton nombril vers ta colonne. Trouve ta stabilité ici. Crochette les orteils. Et sur une expiration, décolle les genoux de quelques centimètres. Et stabilise. Expire, repose. Longue inspire, creuse le dos, amène le regard loin devant. Longue expire, enroule la colonne, engage le centre, ramène le menton vers la poitrine. À nouveau. Inspire, creuse. Expire, arrondis, engage. Dernière fois. Puis reviens. Le dos neutre. Viens t'asseoir sur tes talons. Ici, je vais me ravancer un petit peu que tu vois un peu mieux. On est ici, assis sur nos talons. À l'inspire, tu viens redresser le buste. À l'expire, en gardant l'engagement du centre, tu viens basculer en diagonale autant que tu le peux avant de revenir t'asseoir et de remonter.
Tu vas sentir l'engagement dans tes cuisses, dans tes fessiers et dans le centre de ton corps. Dernière fois. Et reste quelques instants ici. Tu peux écarter les genoux un petit peu plus pour avoir un peu plus de stabilité. On va travailler une dernière respiration avant de relâcher complètement. On va ici essayer de faire ce qu'on appelle un stomach vacuum en musculation, mais qui est à la base une technique de yoga. C'est une technique qui vient travailler tout le renforcement du centre, du transverse, mais aussi masser les organes internes et permettre de plaquer encore plus vers la colonne toutes nos viscères. C'est une technique à ne pas faire le ventre plein. Donc si vous venez de manger, ou en tout cas si vous avez mangé il y a moins de 2 heures, évitez de la faire, parce que vous risqueriez d'avoir un peu mal à l'estomac, voire d'avoir des nausées. Donc vraiment, l'idéal c'est vraiment d'être à jeun en fait, pour pouvoir faire cette technique. On va voir toutes les étapes, step by step. À tout moment, vous vous arrêtez sur une étape. Vous n'allez pas plus loin si vous sentez que vous n'en êtes pas capable aujourd'hui. Si la respiration du début de séance où on vient vraiment travailler au niveau du diaphragme a été compliquée, c'est pareil, allez-y vraiment tranquillement, ne forcez pas. Prenez le temps de ramener de la mobilité dans votre diaphragme. C'est un muscle qu'on mobilise très rarement volontairement. C'est le muscle principal de la respiration, mais si on a une respiration qui est très haute, très légère, il a une tendance à s'atrophier un petit peu. Donc c'est normal si c'est un peu dur au début. Ok. Une fois ici dans cette position, on va chercher à inspirer à plein poumon. Puis à l'expiration, on vient vider complètement nos poumons, arrondir un petit peu le dos, déposer nos mains sur les cuisses et retenir la respiration avant de réinspirer. Ça, c'est l'étape 1. On a très peu d'engagement, on vient travailler un tout petit peu la mobilité de la colonne en même temps qu'on travaille la mobilité diaphragmatique. L'étape suivante, elle va être un tout petit peu plus intense. C'est vraiment l'étape la plus compliquée, l'étape où on a vraiment ce diaphragme qui vient complètement plaquer tous nos viscères. L'idée, toujours à l'inspire, on vient relâcher. À l'expire, on vient vider nos poumons. Le bas du dos s'arrondit un petit peu, les mains se posent sur les cuisses. On essaye d'avoir le ventre relâché. Puis, on va faire comme si on voulait inspirer sans laisser l'air rentrer. Les premières fois, vous pouvez le faire en bouchant le nez pour être sûr de ne pas avoir d'air qui rentre. Mais si vous utilisez votre glotte et que vous venez vraiment refermer complètement la zone de la gorge, l'air ne rentrera pas et ça viendra faire cet effet de ventre qui se plaque. Alors moi j'ai quelques formes, donc ça se voit un peu moins que sur les fitness girls qui font ça alors qu'elles ont déjà le ventre hyper plat, hyper sec. Là oui, ça fait un très très gros creux. Moi ça ne se verra pas trop, mais ça n'empêche que les viscères sont plaqués et qu'on a ce travail de mobilisation du transverse en plus de massage des viscères. On va le refaire ensemble pour de vrai. Inspirez. Expirez, videz les poumons. Laissez le dos s'arrondir un peu. Et fausse inspiration. Relâchez. Inspirez. Vous le voyez, au moment de la fausse inspiration, je vais prendre un certain appui sur les mains. Ça va aider à l'engagement.
On va le refaire à nouveau. Expirez. Le dos s'arrondit. Mains sur les cuisses, fausse inspiration. Et relâchez. On va le faire encore 3 fois. Vous allez le faire à votre rythme, soit avec juste la rétention sans la fausse inspiration, soit avec la fausse inspiration. Au démarrage, faites juste une fausse inspiration de quelques microsecondes, quelques secondes. Plus vous aurez l'habitude de la pratiquer, plus vous pourrez faire un temps beaucoup plus long dans la fausse inspiration. Attention, quand vous relâchez, d'abord relâchez la fausse inspiration, relâchez le ventre, puis inspirez. N'inspirez pas en étant encore avec le ventre plaqué. Cela, ça va être très intense, trop intense pour le corps. Donc, à votre rythme, on va le faire encore 3 fois. Prochaine inspiration, on va amener les bras au ciel, s'étirer. Allongez à nouveau la colonne, étirez un petit peu les flancs. Et expirez, relâchez. On va pouvoir revenir en position assise. Amenez les plantes de pied face à face, les genoux ouverts de chaque côté. Inspirez, allongez la colonne, grandissez-vous. Et expirez, relâchez complètement le haut du corps vers l'avant. Prenez quelques instants pour relâcher le bas du dos. Relâchez les épaules. Laissez la sangle abdominale se relâcher. Puis inspire, redresse. Voilà pour cette séance rapide de renforcement du centre avec des exercices de plus en plus intenses. Arrêtez-vous là où vous le pouvez, n'allez pas trop loin et idéalement refaites cette séance régulièrement pour venir aider votre centre à se renforcer, se tonifier et pouvoir avoir une bonne gaine naturelle de votre corps. Et plus vous le ferez, plus ce sera facile. Et attention, le dernier exercice, pensez bien à le faire l'estomac vide pour que ce soit plus confortable et que ce ne soit pas douloureux. Merci encore d'avoir fait cette séance avec moi. Je te souhaite une très 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 belle fin de journée. Prends grand soin de toi et à très bientôt. Namasté. Et n'oublie pas de me laisser un commentaire, cliquer sur j'aime et t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Salut!